Salut les amis, on est le 29 novembre, 35 000 peut-être. Ouais. Salut les amis, il nous reste 35 000 avant de finir notre traversée de l'Atlantique. Dernière nuit, toujours on a encore slalomé entre les orages toute la nuit. En fait là ça fait les 4-5 derniers jours qu'on a des orages. Chaque nuit on a des orages. Alors certains diront c'est pas des orages, c'est des grains. Alors c'est des grains, mais moi un orage il y a des éclairs. Et là c'est des grains avec éclairs. Alors c'est pas des éclairs, enfin des éclairs, la foudre. Avait un truc quand même, je pense que c'était la foudre ne tapait pas l'eau. C'était la foudre, elle était entre les nuages. Donc peut-être que quand c'est entre les nuages on dit pas foudre, on dit éclair, je sais pas. Est-ce que la foudre doit taper le sol? Alors éclair je pense. On va dire, il y avait des éclairs entre les nuages, voilà. Et qui bizarrement faisait pas de bruit. Alors par contre ça flashait bien. Donc quand vous avez un nuage qui vous passe au-dessus, ça flash entre un autre nuage et que vous êtes juste dessous, et ben ça fait bizarre. Hein. Vous serrez les fesses, vous vous dites oula. Mais bizarrement ça flashait, mais ça faisait pas de bruit, je comprends pas. Alors après on a sinon il y a juste sous le nuage, il y a un coup de vent et puis ça modifie la direction du vent. Vous voyez, on avance à 4, 5, pas beaucoup hein, 6, mieux, 5, 5, 5. On avait des grosses vagues de l'arrière, j'ai dit oh, je prends la caméra et je vais filmer ça, c'est quand même impressionnant. Et là il n'y a plus rien. Et on allait à 7 et maintenant on va à 4. Fallait pas allumer la caméra. Mais quand même j'ai une preuve de ce que j'avance, regardez. Vous voyez comme c'est... Le bois est mouillé là, et le bois est mouillé ici. Les vagues étaient tellement grosses que de temps en temps, on avait une vague qui passait par-dessus l'arrière du bateau. Ça va, c'était gentil, c'était pas... ça déferlait pas, c'était de temps en temps, hop. Une vague un peu plus grosse que les autres et oups. Donc moi j'en ai pris 2 hier. J'étais bon pour me changer parce que j'étais tout mouillé. Puis je crois que Liba en a pris quelques-unes aussi. Alors là je viens juste de prendre mon quart. Donc il y a eu un moment où on était quand même super crevé. Hein. On est à 2, on se relaie. Il y a eu un moment, on a beau essayer de faire des quarts entre 3 et 5 heures. En fait, plus vous êtes fatigué, plus on est fatigué, plus les quarts raccourcissent. Il y avait un moment, on était tellement crevé qu'on faisait des quarts on faisait des quarts à peine de 3 heures et puis à un moment donné, toutes les heures, on allait réveiller l'autre parce qu'on pouvait pas, on était trop fatigué. Ça n'a pas duré longtemps. Après la journée suivante, on a essayé de plus dormir. En fait, il y a eu une journée où, bah, je sais pas, on n'a pas dormi. Pourquoi on n'a pas dormi? On n'a pas beaucoup dormi. Je pense que moi, j'avais commencé à lire un bouquin, j'étais accroché dans mon bouquin. Résultat, au lieu de faire ma petite sieste pour récupérer et pour préparer la nuit, j'ai lu. Génial. Et je crois que Liba a fait pareil. Résultat, quand il est arrivé la nuit, ah oui aussi, oui, je sais pourquoi. Je sais pourquoi on était crevés, parce que en fait il faisait tellement chaud. Vous imaginez dans le bateau entre 30 et 35 degrés. On
dans le bateau, ça faisait un four. Alors là, c'est marrant parce que l'air s'est vachement rafraîchi. Vous voyez, j'ai un t-shirt. Quand je vous fais des vidéos, j'essaye de mettre des t-shirts, mais il y avait, pendant cette traversée, la dernière fois, je me souvenais qu'au milieu de l'Atlantique, il faisait chaud, on avait chaud. Mais là, pendant la traversée, il s'est mis à faire chaud. Chaud. Je pense que l'eau, elle est à 30. C'est pas normal. C'est pas normal, je sais pas, c'est peut-être normal. Mais en tout cas, la dernière fois, je me souvenais pas qu'il faisait chaud comme ça. Je me souvenais qu'on avait eu chaud la dernière fois, mais là, c'est dur. Hein. Surtout qu'on est mieux équipé contre la chaleur quand même. On a les ventilateurs. On a plein de ventilateurs, on est sans arrêt en train de les mettre parce que il fait une chaleur. Et la nuit ça baisse pas. C'est ça le truc, c'est que la nuit ça baisse pas. On n'arrive pas à dormir parce qu'il fait vraiment trop chaud. Alors l'avantage c'est que quand vous prenez une vague par l'arrière qui déferle, et ben c'est cool. Parce qu'elle est à 30 degrés donc c'est pas froid. Ouais, ça surprend quand même à 30. En tout cas dans le bateau, j'ai des thermomètres et il fait bien 30 degrés. Hein. C'est pas compliqué quand la température descend à 28, on est là, on dit ah, ça fait du bien. Ça fait du bien. Il y a que 28, ça fait du bien. J'arrive pas à comprendre pourquoi il fait chaud comme ça. Alors combien de temps on va avoir mis pour traverser l'Atlantique? Eh ben on est parti de Mindelo de 14 à 12 heures, on va dire à peu près 12 heures. Je pense qu'il était un peu plus tard, mais bon, on va dire 12 heures. Et on va arriver, je pense, donc aujourd'hui, le 29 novembre, entre 11 et 12 heures. Par rapport à la première transat qu'on a fait, on a trouvé ça plus long, on a trouvé ça plus dur, on se souvenait plus. Et je pense que c'est parce que il y a 7 ans, on est parti plus tard dans la saison. Donc là, moi j'ai fait deux erreurs. C'est de ne pas partir assez tard. Donc en fait, les alizés n'étaient pas encore établis. Là, ils s'établissent seulement maintenant. Et la deuxième erreur que j'ai faite, c'est que je ne suis pas descendu assez au sud. En fait, au départ, je me suis fait griser par la vitesse. Je me suis dit, oh, on va pas perdre de temps, on va pas descendre au sud, ça va aller. Je savais qu'il y avait des zones où il n'y avait pas de vent, mais je me suis dit, ah, peut-être la météo déjà va peut-être changer, les alizés vont peut-être se lever. N'importe quoi. La météo, si elle indique qu'il y a des zones sans vent, c'est qu'il y a des zones sans vent. Et puis je me suis dit, ah, peut-être il y a moyen de contourner ces zones sans vent. C'est vrai que c'était des zones sans vent et puis elles étaient entourées de zones avec un tout petit peu de vent. Mais non. Au début, j'ai réussi un peu à me maintenir avec du vent en longeant les zones sans vent, mais et à un moment donné, poum, je suis tombé dedans. Alors au sud aussi, il y avait des zones sans vent. Hein. Ça n'aurait pas été évident non plus au sud. Mais de toute façon, quand je suis tombé vraiment dans ces zones sans vent, ben, j'ai été sauvé. J'ai réussi à prendre une route sud-ouest pour descendre et sortir de ces zones sans vent. Alors c'est marrant parce que j'ai un copain qui est parti là, qui est derrière. Il est parti là mercredi. On est vendredi, il est parti mercredi. Donc lui il n'a pas de Starlink. Et donc avant de partir je lui avais dit tu descends bien au sud, hein. Descends au sud. Alors évidemment il ne faut pas descendre trop au sud parce que si tu descends trop au sud tu te retrouves dans le poteau noir. Mais tu as quand même une marge, mais il doit y avoir 2000 km de zone de vent quoi. Mais il faut pas être trop au nord, sinon on sort de cette zone quoi. Bah je dis 2000, je sais pas s'il y a 2000 km. Il y a peut-être une zone, ouais, il y a peut-être une zone de vent. Là il y avait une zone de vent de 1000 km quoi. C'était mieux que moi. Hein. Et je lui dis surtout descends au sud, reste pas au nord. Donc là je regarde, je dis oh, putain il doit bien avoir du vent là, il va faire la traversée en temps record.
il m'envoie donc lui il a un Heinrich, donc, mais il a un Heinrich mais il a pas de Starlink. Il m'envoie un message sur le Garmin Heinrich en me disant ça va, tout va bien? Donc je lui dis bah oui tout va bien, tu dois avoir une zone de. Tu dois être bien tu dois être dans du vent là, tu dois avoir une super météo toi, parce que je regardais quand même s'il avait une bonne météo. Et puis, il me dit je suis dans une zone sans vent. J'ai pas de vent là, je sais pas où aller. Alors j'ai regardé. J'ai pris sa position, j'ai regardé, il était pile dans un rond, il n'y avait pas de vent au nord. J'ai dit descends au sud, descends au sud. Donc là normalement là il a dû toucher du vent. Là, on est vendredi matin, il doit toucher du vent. Je sais pas à quelle heure mais. Et lui il a de la chance parce que maintenant là il était dans une zone sans vent mais. Donc là il va arriver dans une zone de vent qui va le pousser jusqu'au bout tout le long et il va avoir du vent. Et un peu plus hein, parce que j'ai vu qu'il y a des zones à 30 nœuds de vent. Donc là ça va être. Là il faut mettre juste le génois et puis filer vent arrière. Et puis pas se retourner. Là nous on manque de puissance. Alors, vous allez me dire bah t'as mis que le génois, tu aurais dû mettre la grand voile aussi. Ouais mais avec ce cap là si je mets la grand voile ça dévente le génois. Et avec ce cap là je n'arrive pas à tenir, peut-être là je pourrais. J'arrivais pas à tenir le génois et la grand voile en ciseaux parce que c'était pas le bon cas. Peut-être là je pourrais. En tout cas on est content d'arriver. C'est sûrement la dernière transatlantique que je fais de ma vie, sûrement. J'aurais pas l'occasion d'en faire d'autres. Ah, je me dis, ça m'étonnerait. Donc je suis content de l'avoir fait. En tout cas ce parcours là, Mindelo, les Antilles, je pense que c'est la dernière fois que je le fais. Je n'aurai pas l'occasion dans ma vie de le refaire une autre fois je pense. Je referai une traversée de l'Atlantique dans pas longtemps puisque sur le retour il y a la traversée retour à faire. Qui je me souviens était plus intéressant. Bien que là, j'avoue que les orages, ça a donné du piment à la traversée. Parce que quand il n'y a pas d'orage, c'est tout droit tout le temps. Mais là avec les orages, c'est réduction de voile, changement de cap, on essaye de contourner les nuages. On essaye d'anticiper la trajectoire des orages. Donc, ce que j'en ai déduit, on a eu pas mal on a essayé d'éviter pas mal d'orages et pas mal de nuages. Donc, ce que j'en ai déduit, c'est je savais qu'il y a la force de Coriolis qui fait que dans l'hémisphère nord, les nuages suivent pas bêtement le vent. C'est-à-dire que si vous êtes vent arrière, c'est pas le nuage. Si vous êtes vent arrière, alors c'est ce que j'en ai déduit. Hein. Si vous êtes pile poil vent arrière, c'est pas le nuage qui est pile poil derrière vous qui vous vient dessus. Et effectivement, je confirme bien, quand vous êtes vent arrière, c'est pas le nuage pile poil qui est derrière vous qui vient dessus. Au début, je croyais que c'était je m'étais gouré de sens de Coriolis, je m'étais gouré de sens. J'ai pensé que c'était le nuage qui était côté tribord, à l'arrière côté. Ce que j'ai constaté en tout cas, je sais pas si c'est à cause de Coriolis ou pas, mais c'est que quand vous êtes pile poil vent arrière, c'est le nuage qui est à votre arrière bâbord qui vous vient dessus. Donc moi je vais pas plus vite que le vent. Hein, je vais pas plus vite. Donc moi je rappelle, hein, je suis en bateau de plaisance, je vais pas plus vite que le vent. Et je vais pas non plus vite que les nuages. Donc c'est les nuages qui me rattrapent. Et donc le nuage qui est à mon arrière bâbord, c'est les nuages que je vais me prendre dessus. Donc j'avais deux solutions. Ou mettre cap complètement bâbord,
pour essayer de l'éviter. Pour qu'il me passe voilà, ou mettre cap tribord et essayer de faire plus de travers que le nuage arrive à faire de travers. Je sais pas si je suis clair. Parce que le nuage il suit le vent mais il est dévié par Coriolis. Et dans l'hémisphère sud c'est l'inverse. Coriolis est inversé. Donc en fait si vous regardez les dépressions dans l'hémisphère nord, elles tournent toutes dans le même sens quand vous regardez une image météo. Et dans le sud, elles tournent toutes, dans l'hémisphère sud, elles tournent toutes dans le sens inverse. Je ne suis pas du tout, vous l'aurez compris, je ne suis pas un spécialiste de la météo. J'espère que je ne dis pas des grosses conneries, mais en tout cas pour moi, le nuage qui... moi là je peux vous dire sur le terrain, le nuage, quand j'étais pile poil vent arrière, et c'était souvent que j'étais voile en ciseaux en fait, le nuage qui me venait dessus vraiment, c'était le nuage qui était sur mon arrière bâbord. Mais toute la difficulté elle est d'estimer la distance du nuage. Parce qu'en fait, il y a des nuages qui étaient à mon arrière bâbord, et en fait, ils allaient vraiment plus vite que moi et ils me passaient devant. Donc en fait, ils passaient sur mon côté. Et puis il me passait devant, j'arrivais juste à l'arrière. Et puis il y avait des nuages qui étaient sur mon arrière bâbord. Et eux, ils me venaient vraiment dessus. Quoi. Il n'y avait pas de doute. Et ceux qui étaient pile poil à mon arrière, je me les suis jamais pris. Ils sont toujours passés à mon tribord. Les nuages qui m'arrivaient pile poil sur mon arrière à me passer à tribord. Et les nuages qui étaient à mon arrière bâbord me venaient vraiment dessus. Voilà. Après, toute la difficulté c'est la distance et la taille des nuages parce qu'elles sont pas forcément faciles à estimer, et quelquefois j'ai des nuages qui me venaient dessus, je me disais je vais me faire attraper, on va se prendre une saucée là, il pleut sous le nuage et tout, et le temps qu'ils arrivent, et ben en fait le nuage était complètement désagrégé parce qu'il avait toute l'eau était partie et puis c'était bon. Et la nuit, on avait donc des nuages avec des éclairs entre les nuages, des gros nuages noirs où il y avait des éclairs. On a eu de la chance, on a changé le cap pour jamais se les prendre. Souvent, ils étaient devant, on les voyait de devant, donc ça allait. Donc de toute façon, on pouvait pas se les prendre parce qu'ils allaient trop vite. Et quand ils arrivaient de derrière, je sais pas si c'est possible des nuages qui font pas de bruit. Des éclairs qui font pas de bruit. En tout cas, moi ce que j'ai vu c'est des éclairs qui ne font pas de bruit. Il y en a dans pas longtemps, ils vont me dire t'as pas vu des ovnis? Non, on était fatigués mais on était bien, on voyait bien qu'il y avait des éclairs quand même. On avait l'impression qu'ils étaient très proches, mais vu qu'on n'entendait pas le bruit, peut-être qu'en fait ils étaient beaucoup plus loin qu'il n'y paraissait. Voilà.